Il est souvent difficile de distinguer ce qui relève de l'imaginaire et ce qui s'enracine dans la réalité lorsque les nuits s'étirent et que le silence envahit chaque recoin de la maison. Les premières nuits, ce n'était qu'un murmure, presque imperceptible, comme le souffle du vent, un léger frémissement dans le couloir, un son lointain, insignifiant. Pourtant, quelque chose dans cette voix incertaine provoquait un malaise grandissant. Les jours passaient, mais les nuits devenaient de plus en plus insupportables. Chaque soir, la voix semblait se rapprocher, s'affirmer, mais disparaissait dès qu'elle tentait de s'en approcher. Elle se levait, traversait le salon, allumait la lumière du couloir, scrutait les murs, les portes, mais rien. Juste ce silence étouffant qui revenait, comme pour effacer toute trace de l'étrangeté. La maison, bien que vieille, n'avait jamais été source d'inquiétude. Située dans une petite ville tranquille du sud de la France, elle offrait jusqu'à ce moment-là un refuge paisible. Mais depuis que la voix avait commencé à se manifester, l'atmosphère même de l'endroit semblait changer. L'air devenait plus lourd, plus oppressant, comme si les murs eux-mêmes se refermaient lentement. Elle avait essayé d'ignorer ces bruits, de les rationaliser. Un tuyau défectueux, des grincements dus au bois ancien, tout semblait plus acceptable que de penser que quelque chose, ou quelqu'un, pouvait tenter de communiquer avec elle. Pourtant, l'idée persistait, logée quelque part au fond de son esprit, refusant de disparaître. La nuit où elle décida enfin de ne plus répondre aux appels du couloir, l'atmosphère devint insupportable. Le murmure devint un souffle lourd, constant, presque menaçant. Elle resta figée dans son lit, les yeux rivés au plafond, le cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne sorte de sa poitrine. Mais elle ne se leva pas cette fois. Elle ferma les yeux, espérant que tout finirait par s'évanouir au matin. Ce fut la pire erreur. Le lendemain matin, tout semblait être redevenu normal. Pourtant, une tension subtile persistait dans l'air, comme si quelque chose de non résolu flottait encore dans la maison. Elle passa la journée à tenter de se concentrer sur ses tâches quotidiennes, mais à chaque instant de silence, elle avait l'impression que la voix reviendrait, comme la nuit précédente. L'histoire de la maison, elle le savait maintenant, était ancienne. Construite au XVIIIe siècle, elle avait appartenu à plusieurs familles, dont certaines avaient connu des tragédies. Des rumeurs circulaient dans le village, des histoires murmurées dans les cafés, mais elle n'y avait jamais prêté attention. Jusqu'à ce que les murmures du couloir deviennent trop réels pour être ignorés. Elle se souvenait du jour où elle avait emménagé. Tout semblait si parfait, si serein. Les vieilles pierres, l'architecture élégante, tout respirait l'histoire. Mais elle ignorait alors que l'histoire pouvait parfois imprégner les murs et que certaines choses refusaient de rester enfouies dans le passé. À la tombée de la nuit, elle sentit de nouveau cette sensation oppressante. Le couloir semblait l'appeler, mais cette fois, elle hésita à s'approcher. Elle resta dans le salon, écoutant attentivement. Le murmure reprit lentement, comme une vague s'écrasant doucement contre le rivage. Cette fois, il y avait quelque chose de différent. La voix ne disparaissait pas immédiatement, elle semblait l'attendre. Les nuits suivantes apportèrent une nouvelle forme d'angoisse. Ce n'était plus seulement une voix, mais un phénomène qui prenait de plus en plus d'ampleur. Le murmure se faisait plus pressant, presque comme une supplication. Des chuchotements résonnaient dans sa tête, même lorsqu'elle tentait de les ignorer. Pourtant, chaque fois qu'elle se levait pour affronter ce qui se trouvait dans le couloir, tout retombait dans un silence absolu, comme si la maison elle-même retenait son souffle. La fatigue commençait à se faire sentir. Les nuits sans sommeil la rendaient plus vulnérable et elle devenait obsédée par cette voix. Elle éplucha les archives du village, cherchant des indices sur les anciens propriétaires de la maison, espérant trouver une explication rationnelle à ce qui se passait. Ce qu'elle découvrit ne fit qu'ajouter à son trouble. Il y avait une histoire, vieille de plusieurs générations, d'une femme qui avait vécu dans la maison et qui avait disparu mystérieusement. Certains disaient qu'elle avait été assassinée par son mari, d'autres qu'elle s'était enfuie. Mais personne ne savait vraiment ce qui lui était arrivé. Et depuis cette époque, la maison avait la réputation d'être hantée, bien que peu de gens prenaient cela au sérieux.
Elle se sentait de plus en plus connectée à cette histoire, comme si la voix essayait de lui révéler quelque chose sur cette femme disparue. Les murmures semblaient parfois former des mots, mais ils restaient indistincts, comme si une barrière invisible empêchait la communication complète. La tension monta d'un cran la nuit où elle entendit des pas dans le couloir, des pas lents, lourds, qui s'approchèrent de sa chambre. Elle resta figée, incapable de bouger, alors que les bruits se rapprochaient de plus en plus. Le cœur battant à tout rompre, elle se recroquevilla sous les couvertures, espérant que tout cela n'était qu'un cauchemar. Mais les pas s'arrêtèrent, juste devant sa porte. Le silence qui suivit était encore plus terrifiant. Elle n'osa pas sortir de la chambre avant l'aube. Et quand elle le fit, il n'y avait aucune trace de qui ou de quoi que ce soit. Mais elle savait que quelque chose s'était rapproché d'elle cette nuit-là. Quelque chose qui ne se contenterait plus de murmurer dans le couloir. La vie quotidienne devint de plus en plus difficile à gérer. Elle ne parlait à personne de ce qu'elle vivait, craignant d'être prise pour une folle. Pourtant, les événements nocturnes prenaient une telle ampleur qu'elle ne pouvait plus les ignorer. Le jour, elle tentait de retrouver un semblant de normalité, mais la nuit, tout basculait. Les quelques relations qu'elle entretenait dans le village s'effritaient peu à peu. Les gens commençaient à remarquer son comportement étrange. Elle évitait les regards, se montrait de moins en public, et certains commençaient à chuchoter à son sujet, tout comme les voix dans le couloir. Elle devint de plus en plus isolée, prisonnière de sa propre maison. Les murmures, eux, devenaient plus clairs, plus insistants. Elle pouvait presque comprendre les mots maintenant, mais ils restaient sur le bout de sa langue, insaisissables. C'était comme si la voix luttait contre quelque chose, une force invisible qui l'empêchait de révéler son secret. Elle se mit à rêver de cette femme disparue, cette ancienne habitante de la maison. Dans ses rêves, la femme lui apparaissait toujours dans ce couloir sombre, la regardant avec des yeux emplis de désespoir. Elle tendait la main comme pour lui dire quelque chose, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Les rêves devinrent plus fréquents, presque envahissants. Ils semblaient être une extension des murmures qu'elle entendait éveillés. À mesure que les jours passaient, elle réalisa que la maison elle-même semblait retenir quelque chose. Les murs suintaient une sorte de malaise ancien, comme si les pierres étaient imprégnées d'une souffrance passée. Elle ne pouvait plus nier que quelque chose de sombre rôdait dans cette demeure. Mais elle ignorait encore à quel point ce secret était profondément enfoui. Une nuit, alors qu'elle écoutait une fois de plus les murmures, quelque chose d'inattendu se produisit. La voix ne disparut pas comme d'habitude lorsqu'elle approcha du couloir. Cette fois-ci, elle persista, plus claire que jamais, comme si elle avait enfin trouvé la force de se faire entendre. Le sifflement devint un mot distinct, puis une phrase entière. « Aide-moi, je suis ici ». Un frisson glacé parcourut son échine. Elle n'avait jamais entendu la voix aussi clairement. C'était la première fois qu'elle pouvait comprendre ce qu'elle disait. Paralysée par la peur, elle resta immobile au seuil du couloir, ses yeux rivés sur l'obscurité qui s'étendait devant elle. Puis soudain, un souffle d'air froid passa à travers le couloir, comme si une porte invisible venait de s'ouvrir. Elle savait que quelque chose avait changé. La voix ne réclamait plus seulement son attention, elle demandait maintenant une action. Le sentiment d'urgence qui l'envahit était oppressant, comme si elle était au bord de découvrir un secret que la maison avait caché pendant des décennies. Mais elle ne savait pas si elle était prête à affronter ce qu'elle découvrirait. Déterminée à comprendre ce qui se passait, elle suivit les murmures jusque dans le fond du couloir, là où les ténèbres étaient les plus épaisses. À cet endroit précis, les murs semblaient vibrer sous ses doigts, comme si quelque chose était emprisonné derrière eux. Un détail attira alors son attention, une petite fissure, presque invisible, dans le mur. Sans réfléchir, elle se mit à gratter le mur avec ses ongles, comme si une force invisible la guidait. La fissure s'élargit et bientôt elle trouva ce qui semblait être une trappe cachée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle hésitait à l'ouvrir. Mais elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce qui se trouvait derrière cette trappe détenait la clé de tout. Elle ouvrit lentement la trappe, découvrant un espace vide derrière le mur. Là, dans l'obscurité, elle trouva un vieux journal couvert de poussière et de toiles d'araignée. C'était un journal intime,
datant de plus de 50 ans. Les premières pages étaient jaunies par le temps, mais encore lisibles. En les feuilletant, elle découvrit des détails troublants sur la vie de la femme disparue. Le journal décrivait une descente progressive dans la folie. La femme parlait de la voix qu'elle entendait dans la maison, une voix qui, comme maintenant, chuchotait dans le couloir. Elle écrivait qu'elle se sentait traquée, qu'elle pensait que la maison était vivante et qu'elle ne pouvait échapper à ce que cette voix voulait lui montrer. Puis, les dernières pages étaient écrites dans une frénésie désordonnée, décrivant des événements qu'elle peinait à croire réels. L'une des dernières entrées mentionnait un rituel interdit, quelque chose qu'elle avait accidentellement déclenché en emménageant dans la maison. À partir de ce moment, la voix s'était faite plus pressante, plus agressive, jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. La fin du journal était incohérente, remplie de phrases sans queue ni tête. Mais une chose était claire, cette femme n'avait jamais quitté la maison. La vérité frappa comme une tonne de briques. La femme avait été piégée par cette même entité qui semblait maintenant vouloir attirer l'attention de la nouvelle habitante. Mais pourquoi? Que voulait-elle? Il était évident que quelque chose de terrible s'était produit dans cette maison. Et maintenant, c'était à elle de découvrir ce que c'était. Le journal avait révélé une partie de la vérité, mais elle sentait qu'il manquait encore quelque chose. Cette femme n'était pas la première à être victime des murmures dans la maison, et elle ne serait probablement pas la dernière. Ce qu'elle avait découvert derrière le mur n'était que la pointe de l'iceberg. Le couloir, autrefois simple passage, devint pour elle une source d'horreur constante. Chaque nuit, les voix reprenaient, plus fortes, plus insistantes. Mais maintenant, elle comprenait. Elle ne cherchait plus seulement à lui faire peur, elle la guidait vers quelque chose de bien plus sinistre. La nuit suivante, elle sentit une présence derrière elle dans le couloir, comme si quelque chose d'invisible la suivait. Mais cette fois, elle ne se retourna pas. Elle savait que regarder en arrière signifiait accepter l'emprise de la maison. Elle devait continuer à avancer, à découvrir la vérité, peu importe à quel prix. Au fil des jours, la voix continua de hanter les nuits de l'héroïne. Mais quelque chose a changé en elle. Ce qui avait commencé comme de la peur s'est transformé en détermination. Elle ne pouvait plus ignorer la présence de cette femme dans le couloir. Chaque fois qu'elle entendait le murmure, elle le ressentait non seulement comme une menace, mais comme un appel à l'aide. Pour surmonter cette terreur, elle décida d'agir. Plutôt que de fuir les ténèbres, elle s'y confronta. Elle commença à faire des recherches sur l'histoire de la maison et de ses anciens occupants, espérant découvrir plus sur cette voix qui réclamait son attention. Les livres et les archives locales étaient pleins d'histoires de tragédies et de mystères, mais rien de concret sur la femme disparue. Cette quête de vérité la força à sortir de sa coquille. Elle commença à parler à ses voisins, leur posant des questions sur la maison et ses secrets. Les réponses étaient évasives, souvent évitant les sujets les plus sombres. Cependant, un voisin âgé lui parla d'un ancien folklore local, des histoires de vie tragiques et de présences qui ne trouvaient pas le repos. Chaque récit la rapprochait d'une compréhension plus profonde de son propre dilemme. Les nuits devinrent des épreuves de courage. Quand la voix s'élevait, elle ne reculait plus. Au lieu de cela, elle se tenait droite, prête à affronter l'invisible. Elle se mit à enregistrer les murmures avec son téléphone dans l'espoir de capter des indices sur leur origine. Chaque fois qu'elle écoutait ces enregistrements, elle réalisait à quel point les voix étaient désespérées, comme si elles cherchaient à lui transmettre un message. Peu à peu, elle apprit à écouter, à prêter attention aux nuances des chuchotements. Elle découvrit des mots familiers, des références à des lieux qu'elle connaissait, des noms qui résonnaient avec son histoire personnelle. Ces petites révélations lui donnèrent du pouvoir. Elle ne se sentait plus comme une simple spectatrice de sa propre peur, mais comme une actrice dans une pièce complexe. Une nuit, alors qu'elle s'apprêtait à affronter les murmures, elle se remémora les récits de ceux qui avaient vécu dans la maison avant elle. Elle se rappela que la femme du journal avait cherché à comprendre sa propre situation, mais elle avait été consumée par la peur et l'isolement. C'était un schéma qu'elle ne voulait pas répéter. Elle devait briser le cycle. Ainsi,
Armée de courage et de nouvelles connaissances, elle décida de mener un rituel pour essayer d'entrer en contact avec l'esprit qui hantait le couloir. Elle se souvint des instructions du journal et avec soin, elle organisa tout ce dont elle avait besoin, des bougies, des symboles de protection et une photo de la femme disparue. La nuit du rituel, l'atmosphère était chargée d'une énergie étrange. Les murmures s'intensifièrent alors qu'elle allumait les bougies, illuminant le couloir de leur lumière vacillante. En invoquant l'esprit, elle ressentit une connexion, une empathie. Elle comprit alors que la voix n'était pas seulement un cri de détresse, mais un appel à la rédemption. Elle ferma les yeux et se concentra sur ses sensations, écoutant attentivement. Soudain, la voix s'éleva avec une clarté inouïe, lui révélant des détails sur le passé tragique de la femme. La douleur et la tristesse s'emparèrent d'elle, mais elle ne recula pas. Au contraire, elle s'approcha de cette douleur, acceptant son propre rôle en tant que médiatrice. À cet instant, elle réalisa que pour aider cette âme, elle devait aussi se libérer de ses propres chaînes. Sa peur, sa solitude, tout cela devait être confronté. Elle prit une profonde inspiration et au lieu de fuir les murmures, elle les accueillit, les transformant en une source de force. Avec chaque nuit qui passait, l'héroïne se rapprochait de la vérité. Les murmures avaient évolué en quelque chose de plus puissant, et elle sentait que le moment décisif approchait. Le rituel qu'elle avait mené n'avait pas seulement été un acte de bravoure, il avait ouvert une porte vers une compréhension plus profonde des événements passés. Les voix continuèrent à lui transmettre des fragments d'informations, des détails qui se mêlaient au récit de la femme disparue. Elle comprit peu à peu que la maison elle-même était un témoin silencieux de la tragédie, un réceptacle des souffrances des âmes qui y avaient vécu. Le couloir, autrefois un simple passage, devenait un symbole de l'enfermement émotionnel qu'elle devait briser. L'angoisse grandissait alors qu'elle se préparait à l'affrontement final. Elle savait que pour libérer l'esprit, elle devait d'abord faire face à ses propres démons. Les nuits sans sommeil lui avaient permis de reconnaître que la voix était le reflet de ses propres peurs. La femme disparue n'était pas la seule à avoir souffert dans ce lieu. Ses propres luttes et incertitudes prenaient forme dans ses murmures. La tension culmina le soir, où elle décida de confronter la voix une dernière fois. Elle se tenait au milieu du couloir, les bougies allumées, le cœur battant la chamade. Les murmures prenaient une tournure plus insistante, presque désespérée. Mais cette fois, elle ne se laissa pas submerger par la peur. Elle avait compris qu'elle avait le pouvoir de changer le cours des événements. En prenant une profonde inspiration, elle ferma les yeux et se concentra sur l'énergie qui l'entourait. Elle se souvint des moments de vulnérabilité qu'elle avait partagés avec la voix, les échos des douleurs passées et les désirs non réalisés. Elle savait que la libération de l'esprit était liée à son propre processus de guérison. Soudain, le couloir sembla vibrer d'une force nouvelle. Les murmures s'intensifièrent et elle sentit une vague de pression l'envahir. Elle ouvrit les yeux, déterminée à faire face à l'invisible. Elle s'avança, prête à poser les questions qu'elle avait gardées en elle, à chercher des réponses et à mettre fin à ce cycle de souffrance. Au moment où elle s'avança dans le couloir, l'atmosphère devient électrique. Les murmures, autrefois confus et indistincts, prennent maintenant forme et volume. Ils s'élèvent comme une tempête, un mélange de désespoir et d'angoisse, enveloppant la maison dans une ambiance palpable. Elle peut presque sentir la présence de l'esprit, un souffle glacé qui caresse sa peau, l'incitant à avancer. Elle se tient là, au seuil du couloir, et regarde les ombres danser au gré de la lumière vacillante des bougies. Les murs, témoins de tant de douleur, semblent se resserrer autour d'elle. Chaque craquement du vieux bois résonnant comme un battement de cœur, synchronisé avec la montée de son anxiété. Mais cette fois, elle ne fléchit pas. Elle sait que pour affronter cette voix, elle doit puiser dans son propre courage. « Montre-toi », murmure-t-elle, sa voix s'élevant dans le tumulte des murmures. Chaque syllabe résonne avec une force inattendue, comme une onde de choc à travers l'obscurité. Les murmures s'arrêtent brusquement, laissant place à un silence assourdissant. Puis, lentement, une silhouette commence à se former, émergeant des ombres, flottant comme une brume.
C'est une femme, l'esprit d'une âme tourmentée, son visage flou, mais empreint d'une tristesse infinie. Les yeux de l'héroïne s'agrandissent alors qu'elle réalise que cette femme n'est pas une étrangère, mais un reflet d'elle-même, de ses propres peurs, de ses propres douleurs. La voix, ce murmure qui l'a hantée, est celle d'une femme qui a souffert, une femme qui avait un message à transmettre. « Pourquoi cries-tu dans la nuit ?» demande-t-elle, la voix tremblante, mais résolue. L'esprit semble hésiter, comme s'il pesait les mots, puis, d'une voix éthérée, elle commence à révéler son histoire. Les mots sont chuchotés, chargés de larmes et de regrets, tissant un récit de trahison et de perte. « J'étais une mère, dit la voix, et j'ai perdu mon enfant dans cette maison. » Chaque mot semble frapper l'héroïne comme une flèche, éveillant en elle des souvenirs de ses propres luttes, de sa propre douleur. L'esprit continue, décrivant comment elle avait été piégée dans un cycle de chagrin, incapable de trouver la paix, son âme tourmentée cherchant désespérément un moyen de communiquer avec ceux qui restaient. L'héroïne écoute, son cœur battant la chamade. Chaque révélation de l'esprit résonne profondément en elle, une catharsis collective de douleurs partagées. Elle comprend maintenant que la voix n'était pas une menace, mais un cri de désespoir, un appel à l'aide. La femme avait besoin de guérison, tout comme elle. À cet instant, l'héroïne ressent une vague d'empathie la submerger. Elle ne voit plus l'esprit comme une entité effrayante, mais comme une âme perdue, une sœur de souffrance. « Je t'entends, dit-elle, sa voix ferme et douce. Je suis ici pour t'aider. » Dans un élan de détermination, elle se concentre sur le rituel qu'elle avait préparé. En invoquant des symboles de protection, elle offre à l'esprit une chance de se libérer de ses chaînes. Elle sait que la paix ne peut être trouvée que par le partage de leur douleur, que la guérison ne peut se faire qu'ensemble. Les murmures reprennent, mais cette fois, ils sont différents. Ils sont plus doux, empreints d'une lumière nouvelle, comme si la femme sentait qu'elle pouvait enfin se libérer. Dans un ultime élan, l'héroïne l'invite à quitter ce monde, à se libérer des souffrances qui l'ont retenue. « Sois libre », murmure-t-elle, sa voix résonnant dans le couloir. Soudain, une lumière éclatante enveloppe le couloir, et l'esprit commence à s'estomper, emportant avec elle les ténèbres qui l'avaient accablée. Les murmures se transforment en un chant apaisant, une mélodie douce qui apaise le cœur. L'héroïne, submergée par l'émotion, réalise qu'elle a non seulement aidé cette âme à trouver la paix, mais qu'elle a aussi trouvé sa propre force. À mesure que la lumière se dissipe, l'héroïne ressent un profond soulagement. Les murmures se sont transformés en un doux souffle, une brise légère qui passe à travers le couloir, laissant derrière elle une sensation de paix. Les ombres se retirent lentement, et le poids qui pesait sur son cœur s'évanouit. La maison, autrefois empreinte de désespoir, semble maintenant vibrer d'une énergie nouvelle. Les jours qui suivent sont marqués par une tranquillité inattendue. Les nuits sans sommeil ont laissé place à un repos bien mérité. La voix qui hantait le couloir n'est plus qu'un souvenir, une leçon apprise sur la force de la compassion et l'importance de l'écoute. L'héroïne a compris que parfois, les plus grandes luttes sont celles que l'on mène avec soi-même. Sa transformation ne s'arrête pas là. Forte de cette expérience, elle décide de partager son histoire. Dans le but d'aider d'autres âmes en détresse, elle commence à écrire, mettant sur papier non seulement ses peurs, mais aussi la résilience qu'elle a découverte en elle-même. Les mots deviennent sa catharsis, une manière de transmettre le message que personne n'est vraiment seul, que l'empathie peut briser les chaînes du désespoir. Elle s'engage également à maintenir un lien avec la communauté, organisant des soirées de partage où les gens peuvent venir parler de leur propre lutte. Ces rencontres deviennent des espaces de guérison, où les murmures de douleur se transforment en récits de résilience et d'espoir. Un soir, alors qu'elle se tient dans le couloir maintenant apaisé, elle regarde autour d'elle, se remémorant le voyage qu'elle a entrepris. La maison, autrefois un lieu de souffrance, est devenue un symbole de renaissance. Les murs, qui avaient retenu tant de chagrin, vibrent désormais de chaleur et de lumière. La voix dans le couloir lui a appris que la véritable force réside dans la capacité à écouter, à comprendre et à libérer. Elle sait que la guérison est un voyage,
pas une destination. Chaque murmure, chaque histoire partagée est une étape vers la liberté. Et alors qu'elle se retire dans sa chambre pour une nuit de repos, elle sait que les ombres ne sont plus des ennemis, mais des parties intégrantes de son parcours. Le couloir, désormais rempli de lumière, résonne d'un nouveau chant, celui de l'espoir et de la rédemption. Au fil des mois, l'héroïne continue d'explorer les résonances de son expérience avec la voix. Chaque rencontre qu'elle organise, chaque histoire partagée devient un maillon d'une chaîne de solidarité qui transcende les peurs individuelles. Elle comprend maintenant que les murmures de la douleur peuvent se transformer en chants d'espoir lorsque nous choisissons d'écouter. En se tenant dans le couloir, un espace qui avait autrefois été le théâtre de ses angoisses, elle réalise à quel point la communication est essentielle. Les secrets et les chagrins, lorsqu'ils restent enfermés, peuvent se transformer en chaînes qui nous retiennent prisonniers de nos propres ombres. Mais une fois libérés, ces mêmes mots peuvent devenir des ponts vers la compréhension et la guérison. Chaque fois qu'elle évoque l'histoire de la voix, elle se rappelle le pouvoir de l'empathie. L'esprit qu'elle a rencontré n'était pas seulement un écho du passé, mais un appel à la compassion pour toutes les âmes tourmentées. Elle comprend maintenant que la douleur humaine est universelle et que par la vulnérabilité et l'authenticité, on peut créer des liens qui apportent lumière là où il n'y avait que ténèbres. À travers cette expérience, l'héroïne découvre également sa propre force. Les peurs qui l'avaient paralysée sont devenues des éléments de son identité, des souvenirs qui nourrissent sa résilience. Elle a appris à transformer la douleur en puissance, à utiliser sa voix non seulement pour partager ses luttes, mais aussi pour célébrer les victoires de ceux qui l'entourent. Alors qu'elle quitte le couloir pour la dernière fois, elle sait que les murmures ne s'éteindront jamais complètement. Ils se transformeront en histoire, en récits de vie qui circuleront parmi ceux qui choisissent d'écouter. Elle se tourne une dernière fois vers le couloir, un sourire paisible sur les lèvres, prête à accueillir tout ce que la vie a à lui offrir. Des mois plus tard, les murmures du couloir ont laissé place à un silence apaisant. L'héroïne, désormais une conteuse reconnue, continue de partager son histoire, touchant des vies à travers les mots. Le couloir, autrefois un symbole de peur, est devenu un lieu de rencontre pour ceux qui cherchent à comprendre leurs propres ombres. Les voix qui résonnent dans l'obscurité ont trouvé une lumière, transformant la douleur en espoir. Alors qu'elle s'assoit pour écouter les récits des autres, elle sait que chaque histoire, même la plus sombre, a le potentiel de créer des liens indéfectibles. Si vous avez été touché par cette histoire, n'hésitez pas à partager vos propres expériences. Que ce soit une voix dans votre couloir ou un secret caché, chaque récit mérite d'être entendu. Ensemble, créons un espace où la vulnérabilité devient force, où l'écoute et l'empathie nous unissent. Laissez un commentaire, abonnez-vous pour plus d'histoires, et n'oubliez jamais que chaque murmure peut se transformer en un puissant cri d'espoir. Votre voix compte, et elle peut faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Partagez votre lumière et continuez d'écouter.